Salut, bienvenue en jeu de puissance. Un petit bet and pug pour cette nuit, 3 matchs. Je vous propose cela. Bon, la dernière fois, ça a été nul, 0. On a fait 0. On avait pourtant bien fait l'avant-dernière fois où on avait doublé ce qu'on avait mis. 10 euros, on avait touché 20. Et là, 0, ça n'a pas été terrible. C'était une journée un peu difficile, hein, je vous l'accorde. Moi aussi, j'avais l'impression que ça n'allait pas être vraiment ça. Et ce n'a pas été ça du tout. Bon, allez, on part sur ces 3 matchs. Alors, on a décidé de parier 10 euros sur cette journée aussi. On nous reste 43,78 euros dans notre bankroll, moins 56,22. Bon, c'est pas terrible, on va essayer de se rattraper avec cette journée. 3 matchs, 2 matchs à l'est, un match à l'ouest. Le premier match, c'est les Maple Leafs de Toronto qui affrontent les Sénateurs d'Ottawa. Les Sénateurs d'Ottawa qui sont un peu en crise. Les Maple Leafs de Toronto, c'est pas beaucoup mieux. 6 victoires pour 6 défaites. De l'autre côté, c'est 6 défaites pour seulement 4 victoires. Ils ont perdu leurs 2 derniers matchs du côté des Sénateurs d'Ottawa. Toronto a gagné son dernier match. Les experts donnent Toronto largement favori à 62,6%. Ma collaboratrice qui a travaillé encore une fois pour les matchs de ce soir, elle donne elle aussi Toronto. Elle donne 2 buteurs, elle donne Tkachuk et Matthews. Nous, on va faire un combi équipe. Je vais vous le dire tout de suite, on va faire un combi équipe, un combi joueur sûr, où il y aura Matthews, et un combi jackpot juste incroyable, et 3 paris secs sur des buteurs. Dans notre combi équipe, on va mettre Toronto. Je vais mettre les équipes que on a décidé avec ma collaboratrice. Ma collaboratrice m'a donné 3 équipes, je suis d'accord avec elle. On passe du côté de Washington qui accueille les Panthers de la Floride. 6 victoires et 5 défaites pour les Panthers avec le dernier match c'était une victoire. Washington a gagné aussi son dernier match. 5 victoires et 5 défaites pour cette équipe des Capitals. Les experts donnent la Floride favori, 56%. Nous aussi, on va donner les Panthers de la Floride comme vainqueurs de ce match. Donc ça fera Toronto et la Floride. Et on finit par le dernier match, un match qui va être vraiment très très intéressant à regarder. Je pense que je vais peut-être me le faire en replay demain. C'est entre les Golden Knights de Vegas qui ont enfin perdu un match en temps réglementaire. C'était contre les Ducks d'Anaheim, le dernier match qu'ils ont joué. Ils ont 11 victoires et seulement 2 défaites. Et les Kings de Los Angeles qui sont vraiment en forme. 3 victoires d'affilée pour eux. Les Kings de Los Angeles qui sont en forme, qui ont 7 victoires et 4 défaites. Mais les pronostiqueurs et les experts donnent Vegas comme favori avec 55,4%. Nous aussi, ma collaboratrice a créé un système qui sort pour l'instant, il est entre 50 et 60% de justesse. On essaye de l'améliorer pour qu'il nous donne un meilleur pourcentage de justesse. Et c'est pour ça qu'on a décidé de choisir Vegas aussi. Donc ça nous fait un combi équipe avec les Maple Leafs, les Panthers et les Golden Knights. Ça nous fait une sorte de 5 contre 1. On met 2,50 € pour ce 5 contre 1. Ensuite, on a décidé de faire un combi sûr pour les joueurs. Là, pareil, ma collaboratrice et moi, nous sommes d'accord. Nous allons prendre Auston Matthews qui a marqué lors du dernier match, qui, d'après mes stats que j'ai cherché dans différents sites, est celui qui a le plus de chances de marquer dans cette équipe. Donc Auston Matthews. Bon, la cote est du coup moins intéressante, de 0,7. Ensuite, on a Tkachuk, Matthew Tkachuk du côté des Panthers de la Floride, et non pas Brady Tkachuk à Ottawa. Donc Matthew Tkachuk, qui est celui qui tire le plus, qui a le meilleur expected goal, et il est vraiment en déficit de but par rapport à son expected goal et par rapport à ses tirs. C'est pour ça que j'ai choisi moi aussi ce joueur à 2,35, et Jack Eichel, qui est la valeur sûre du côté de Vegas, qui marque beaucoup de buts. Même si c'est pas lui qui a marqué le plus de buts dans son équipe lors des 10 derniers matchs, c'est William Karlsson. Mais Jack Eichel, c'est lui qui tire le plus, c'est lui qui a le meilleur expected goal, c'est lui qui tire les plus dangereux. Donc c'est pour ça que j'ai décidé aussi de mettre Jack Eichel, qui a une belle cote de 85 sur notre combi sûr, qui me donne une cote à 13,86. Là aussi, on met 2,50 €.
Ensuite, nous avons choisi, car il y a un choix, c'est le mien, et les deux autres, c'est les choix paillettes de ma collaboratrice pour des paris secs. Moi, j'ai choisi TJ Oshie à 3,85 pour les Capitals de Washington, car TJ Oshie est comme Tkachuk, il est en déficit de but par rapport à son expected goal, et j'ai trouvé ça plutôt intéressant de mettre TJ Oshie à 3,85, on met 1 seul euro. Et ensuite, deux paris paillettes de ma collaboratrice, Paul Cotter à 6,75 du côté des Golden Knights de Vegas, 1 euro. Et Karl Grundstrom du côté 4e ligne, Karl Grundstrom. Paul Cotter, lui, joue dans la 2e unité de jeu de puissance, ce qui est intéressant. Karl Grundstrom, 4e ligne d'attaque, mais il a marqué 3 buts lors des 10 derniers matchs, donc c'est pas mal. Et on met 1 euro là aussi à 7,25. Vous voyez, la cote est vraiment très intéressante. Et je finis, parce qu'il faut toujours finir par un combi jackpot. Un jour, elle passera et on n'aura plus de soucis de bankroll parce que la bankroll sera super haute. Alors, il est un peu particulier celui-là parce que si on le touche, c'est vraiment un exploit. Parce que je suis allé chercher des joueurs. J'ai regardé ceux qui sont en déficit de but par rapport à leur expected goal. Dans leur équipe, quel est le joueur qui est le plus en déficit de but par rapport à leur expected goal? Et du côté, j'ai pris les équipes qui pour moi vont gagner, donc qui vont marquer des buts. Donc du côté des Maple Leafs de Toronto, c'est Noah Gregor, oui, à 7,25. Du côté des Capitals de Washington, c'est TJ Oshie. Alors j'ai pris les Capitals de Washington et pas les Panthers de la Floride, car de l'autre côté c'est Tkachuk, et Tkachuk, la cote n'est pas super intéressante pour faire un combi jackpot à 2,35, donc j'ai préféré TJ Oshie à 3,85. Et du côté de Vegas, on a Keegan Kolesar, lui aussi 4e trio, mais qui a 10,75, donc s'il marque, donc si ces 3 joueurs marquent, ça nous fait une cote à 300, on met 1 euro, et on est refait s'il marque. Bon, voilà, il faudra énormément de chance, je vous le répète à chaque fois, pour toucher ces combis jackpot. Il faut vraiment énormément de chance, c'est plus de la chance que vraiment de l'analyse, hein, je vous dis franchement. Voilà, j'espère que ce petit Bet and Puck vous a plu. N'hésitez pas à faire un petit pouce, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à commenter. J'adore vos commentaires, c'est tout ça. Ça me fait super plaisir, c'est les commentaires. Et faites attention, n'allez pas mettre des sommes folles sur ces paris. Comme je vous l'ai dit, nous on est parti avec 100 euros. Pour l'instant, on n'a pas touché, il nous en reste pas beaucoup, mais on va continuer. Et si on tombe encore un peu plus bas, et ben on pariera un peu moins d'argent, on pariera peut-être des 50 centimes. Voilà, on est là surtout pour se faire plaisir. Moi, je suis là pour vous parler d'hockey, pour vous donner envie de regarder la NHL. Comme ça, je vous dis qui pour moi sont les meilleures équipes et les meilleurs joueurs du moment. C'est aussi une autre façon d'analyser les matchs. J'espère que ça vous plaît. Et je vous dis bon, à bientôt.